Donc déjà, pour commencer, je vais commencer avec les gardiens. Vous le savez déjà, sans surprise, on aura Alban Lafont, qui est franchement a du temps du jeu en ce moment. Il est bon avec son club en Grèce là-bas. Ça se passe plutôt bien. Donc il fera partie de la liste. Ensuite, je mettrai Yaya Fofana. Yaya Fofana, c'est vrai qu'en ce moment, depuis la CAN même, on a eu pas mal de critiques sur lui, mais pour moi, c'est un bon gardien quand même, qui doit renforcer ses lacunes, mais ça reste un bon gardien. On a vu son potentiel à la CAN 2023. Donc oui, il fera partie de la liste. J'ai vu que certains parlaient de Guillaume Rest. Bon, sincèrement, je vais garder Mohamed Koné. Je garderai Mohamed Koné. Pour l'instant, aujourd'hui, je pense que on connaît les qualités et faiblesses de Yaya Fofana. Mohamed Koné, on l'a pas vraiment vu avec la sélection. Moi, si j'étais Faye, je prendrais des risques face à ces deux sélections qu'on va affronter là en fin de ce mois. Parce que, ben, que ce soit Alban Lafont, Mohamed Koné, ou alors, il appelle pas Mohamed Koné, qu'il appelle quelqu'un d'autre, je prendrais des risques. C'est-à-dire que, dès le premier match, il y a d'entre les deux gardiens secondaires qui serait titulaire. Yaya Fofana, on sait déjà. Donc, pour moi, voir Alban Lafont, je suis tout de suite, surtout suite à son match face au Gabon à la CAN, je pense qu'on devrait se situer. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui tu as Alban Lafont dans un match face à la Corée du Sud et que tu perds parce qu'il encaisse, voilà, bah, peut-être que ça va confirmer ce que tu as vu de lui face au Gabon, donc du coup tu vas pas aller avec lui en Coupe du Monde. Et au contraire, là c'est la Corée du Sud, donc c'est encore une équipe qui est beaucoup plus forte que le Gabon, je pense, hein. S'il te montre autre chose, tu vois que ça te satisfait. Ça, c'était ma part pour les gardiens. Maintenant, on entame directement avec les défenseurs. Je vais aller en défense centrale. Sans grande surprise, Evan Dika, c'est le patron, hein. En plus, là, ces derniers temps, avec son club à l'AS Roma, il est buteur 3 fois. Donc, en plus d'être performant défensivement, ben, il marque en plus. Vous voyez, il n'y a même pas à justifier Evan Dika. Ousmane Diomandé, et en lui donnant du temps de jeu. Faut bien voir aussi. En fait, il faut qu'on se fixe sur certains joueurs. Là, la Coupe du Monde arrive, il faut prendre des risques partout. Donc Ousmane Diomandé et aussi Emmanuel Abadou, pareil. Lui, je l'aime beaucoup, mais parfois, pas qu'il a un manque de concentration ou quoi, mais c'est pas très rassurant à tout moment. Ismaël Doucouré, il évolue donc à Strasbourg avec Gilad là-bas. Je l'appellerai aussi. Voilà. Pour varier un peu, je n'ai pas mis Kosonou, ce n'est pas parce qu'il ne mérite pas, mais c'est parce qu'on connaît le joueur et puis au vu de ses derniers temps de jeu, bon, autant en profiter pour tester quelqu'un d'autre et voir comment renforcer ce poste-là. Mais c'est vraiment pas parce que Kosonou ne mérite pas ou quoi que ce soit. Il mérite totalement sa place en Coupe du Monde. Les gars, partons à gauche, voilà, Christopher Opéry, voilà, ce côté-là, il n'y a pas vraiment de surprise, Christopher Opéry, et puis Ghislain Conan, c'est lui notre champion du côté gauche en sélection, donc voilà, c'est elle que j'appellerai. Vous savez, il y a ce joueur-là, Ryan Sessegnon aussi, qui est en Angleterre. Bon, après, il y a le sujet sur les papiers, on sait pas vraiment, je pense à ce type de joueur-là, ça peut être vraiment compliqué, c'est pour ça, mais sinon, je l'aurais appelé, mais bon. On sait pas en fait. Donc je le mets là comme ça pour vous indiquer, mais on sait jamais quoi. Maintenant, côté droit, Guéladoué, sans grande surprise. On a vu sa canne, on voit ce qu'il fait en club, donc voilà. Et puis Wilfried Singo, les gars, depuis son retour de blessure, ce qui nous fait vraiment avec Galatasaray de parfois ses passes décisives et autres. Voilà. Et puis, j'ai pensé à un truc, je me suis dit que j'avais parlé de ça juste après la CAN. Je me disais que pour notre paire défensive en défense centrale, un Evan Dika et puis Wilfried Sengo, les deux ensemble, ça pourrait être pas mal. Donc, on verra tout ça lors des prochains matchs, mais moi, c'est comme ça que je pense.
Je dis ça car que ce soit Guiladoué ou Wilfried Senghor, les deux savent jouer défenseur central et latéral droit. Donc, si Singo est central avec Evan Dika, Guilado reste à droite et puis voilà. Donc, d'où aussi la venue de, si jamais Ismaël Doucouré est convoqué, on pourrait pallier à beaucoup de choses. Il y avait aussi Kofi Kwao du FC Metz, mais bon, ça pourrait être pas mal aussi, mais je trouve qu'on est assez garni en défense et ça ne sert plus à rien d'appeler d'autres ou bien, non, il faut juste décider les, les, les joueurs qui vraiment à tous les niveaux seront durs et présents en Coupe du Monde, vraiment solides quoi. C'est-à-dire qu'ils soient titulaires ou bien qu'ils soient remplaçants, tu rentres, tu sors, que tu répondes toujours présent. On fera pas dans l'à peu près. Si j'étais failli, c'est comme ça que je déciderais. Vous savez, il y a aussi Oumar Souley, mais bon, pareil, on ne sait pas au niveau des papiers, la France ou quoi. Donc, on verra. Lui, il évolue du côté de l'Udinese en Italie. Donc, on verra. Et puis, en plus, il est centrafricain aussi, hein, vous voyez. Euh, donc, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Maintenant, les gars, que ce soit le milieu ou bien les attaquants, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de discours là-bas. Mais moi, je vais commencer par les attaquants et puis je vais finir avec le milieu parce que c'est là où c'est vraiment chaud. Et surtout au niveau des attaquants, je trouve que on peut facilement fixer le sujet, quoi. On parle beaucoup des Anjuan Boni, des Eli Kroupi. Je pense que vous avez vu la sortie d'Eli Kroupi. Bon, il a déjà dit c'est que lui il veut. Et visiblement, il ne porte pas ses choix en priorité vers nous, en tout cas, vers la Côte d'Ivoire. Mais Anjuan Boni aussi, il peut avoir le choix de la France. Donc on ne sait pas et j'ai pas trop envie de m'aventurer, faire des fixettes là-dessus. Donc moi, je vais rester avec les joueurs qu'on a, ceux qui nous ont toujours représentés et qui veulent toujours nous représenter. Et puis voilà. Je mettrais Amad Diallo. Les gars, il a fait une bonne canne. On peut pas revenir là-dessus. C'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup de critiques concernant ses performances à Manchester United. Est-ce il n'est pas régulier? Il n'est pas. Mais en fait, justement, je l'appellerai là maintenant pour voir après Cannes en sélection comment il va se comporter face aux équipes là, que ce soit l'Écosse, Corée du Sud. Tout ça nous permettra de nous fixer. Ensuite, Simon Adengra qui revient à Monaco, quand même, il marque, il mène des actions, voilà, il ramène du danger. Petit à petit, il semble revenir. Il a du temps de jeu, donc autant le voir maintenant face à ces équipes-là. Jérémy Boga qui est parti à Juventus après son périple à Nice, où ça s'est mal fini. Maintenant à Juventus, il retrouve quand même du temps de jeu, il retrouve le chemin des filets. Ben, on a qu'à l'appeler parce que c'est un joueur qui a des qualités, qui a, voilà, qui sait, qui peut percuter. C'est vrai qu'en sélection, bon, on l'a trouvé parfois timide, surtout à la CAN même, il n'a pas trop, voilà, mais on peut l'appeler. Et puis, je mets Marcel Godot, les gars, à côté de Strasbourg, les gars, ils sont vraiment forts, ils jouent bien, ils marquent. Donc oui, je mets Marcel Godot. Et, et voilà. Je rajoute Yann Diomandé et puis Bazoumana Touré. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, je pense qu'on sait déjà, hein. Je mettrais Yann Bo aussi. Maintenant, on a Evan Guessant, voilà, Crystal Palace, et puis Karim Konaté qui est bien revenu aussi depuis sa blessure. Donc, oui, pourquoi pas les appeler? C'est vrai que ces deux-là ne sont pas forcément mes favoris, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut voir quand même. Et puis Richard Conné, c'est un neuf, il joue du côté du Queen's Park Rangers. Voilà, je pense que on peut faire ça avec au niveau des neufs. Je n'ai pas mis de Sébastien Haller ni du côté des alliés, que ce soit Nicolas Pepe ou Wilfried Zaha. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ne méritent pas, mais j'estime que ce sont des joueurs qu'on connaît depuis assez longtemps. On connaît leurs qualités et leurs faiblesses, on sait ce qu'ils valent. Et surtout, aujourd'hui, si j'étais le coach, je ne me mettrais pas dans une situation où je me dirais, je vais tester Wilfried Zaha et Nicolas Pepe, voir comment ils vont se comporter face à des équipes telles que la Corée du Sud et l'Écosse. Parce que en tout cas, ces joueurs-là, ils ont trop côtoyé ce niveau-là. Beaucoup aussi d'autres joueurs dans cette liste, mais je veux dire, ils connaissent déjà en fait. En fait, j'ai déjà l'avis sur eux et je sais que ce sont des joueurs, s'ils sont en forme, s'ils sont performants, s'ils sont à leur meilleur niveau, eh ben, en Coupe du Monde, c'est le top. Mais là, aujourd'hui, on va pas les appeler juste pour bourrer les places, quoi.
Surtout que voilà, on a eu le cas Nicolas Pepe, donc on ne sait pas vraiment son avenir avec la sélection. Donc voilà, les gars, on appellera Ibrahim Sangaré, hein. Ibrahim Sangaré, voilà, il est toujours là, il fait ses matchs à Nottingham Forest. Ça se passe bien, et puis je trouve que le gars, il est encore bon. Voilà, et c'est quelqu'un qui a quand même un fort potentiel. Tout comme Inao, hein, tout comme Inao. Donc Inao aussi, pareil, je le mets dans la liste. Je dirais pas plus que ça parce que bon, on connaît déjà le joueur. Je mets notre capi, c'est quand même Franck Kessing. Voilà, il a été critiqué récemment, mais on connaît ses qualités. Et puis voilà, les mauvais jours, ça peut arriver. On voit sur les réseaux que voilà, le gars, il commence à se préparer, se remettre en forme. Donc voilà, et puis même ces dernières performances là dans son club, voilà, c'était du concret, il marquait et tout. Donc oui, Franck Kessié, bien évidemment. Les gars, moi, c'est là maintenant, on va bien voir les milieux qu'il faudrait intégrer dans l'équipe. Bon, je mets pas Seko Fofana parce que c'est pareil que Haller ou Zaha ou Pepe. C'est des joueurs, on sait ce qu'ils valent, on connaît déjà. Donc, en fait, si je vais pas, voilà, on va pas les mettre ici. Maintenant, Mohamed Baba Diomandé, qui évolue du coup lui-même en Écosse chez les Rangers. Je trouve qu'on l'avait déjà vu, je crois, il y a son match face au Tchad et voilà, on l'avait déjà vu en sélection, c'était quand même pas mal. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a plus rappelé. Donc moi là, si j'avais le choix, je le mettrais. Et je pense que vous connaissez Ahmed Junior Traoré. On aurait pu l'avoir plein de fois, que ce soit à la CAN 2023 et même à la CAN 2025, mais à chaque fois, il n'a pas été sélectionné parce que bon, il n'était pas disponible. Mais je trouve quand même que lors de son passage, moi je me rappelle, il a joué face au Maroc et l'Afrique du Sud là, avant la CAN à domicile. Il a vraiment fait bonne impression et je trouve que même en club, ça va quand même. Donc le voir dans le milieu de terrain, pourquoi pas. Moi je l'imagine bien dans un positionnement de 10, ça pourrait être bien quoi. Je mettrais aussi Diagon Parfait. Là avec lui, ça arrive à 26 parce que j'étais à 25, mais quand même, je pense qu'en faisant une liste comme ça permettrait à Faye de bien cibler, de se dire, ah, tel est bon, tel est bon, donc ils seront tous bons, mais dans le but de se dire, bon, lui, je le mets, lui, bon, peut-être je le prendrai pas, et il pourra réintégrer après, parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer, hein, les gars. Les joueurs qui ne seront pas appelés là, par exemple, si Kosono n'est pas appelé, je pense que Kosono sera réintégré pour la Coupe du Monde. Il y a des joueurs que tu es obligé d'appeler pour voir, en fait. Hein. C'est logique. Il peut pas appeler, par exemple, il peut pas se dire, ouais, tous ceux que je vais appeler là, ben, ils seront à la Coupe du Monde. Parce que, ben, justement, c'est pas, on peut pas forcément parler de test, mais bien évidemment, on voit son apport, qu'est-ce qui, tu vois. Donc, moi, je verrai la chose comme ça. Je suis à 26, mais je pense que dans les trêves comme ça, en match amical, ils peuvent en monter plus que ça, quoi. Mais, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les joueurs. Si j'avais à faire un choix, si j'avais à faire une liste, ce sont les joueurs que j'allais appeler. Voilà, je vous remercie à tout son corps hein, de me soutenir, de regarder un peu. Et puis, je vous demande donc de donner vos avis en commentaire. Qui aimeriez-vous voir, que ce soit en attaque, défense, au milieu ou en tant que gardien. Voilà, merci à tous et à la prochaine.